Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Lettre circulaire 9. Novembre 1976. Je vous salue tous affectueusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ par les paroles de 1 Chronique 28 verset 20. Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Lorsque l'on a reçu directement de Dieu une tâche à accomplir, on peut se mettre courageusement à l'œuvre. C'est là que réside à proprement parler tout le mystère du royaume de Dieu, car le Seigneur, dès avant la fondation du monde, avait déjà conçu tous ses desseins. Lorsque le temps est venu où quelque chose de particulier doit avoir lieu sur la terre, il le fait alors savoir aux siens. Lorsque David transmit sa tâche à son fils, il pouvait dire que le Seigneur lui avait donné des instructions claires sur ce qui devait arriver. Nous lisons, au verset 19, « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » En ce temps-ci, nous avons besoin d'une claire intelligence de l'Écriture, laquelle est un écrit de sa main, et nous donne de façon directe des éclaircissements sur tout ce qui se rapporte au royaume de Dieu. Tant de choses sont écrites qui ne proviennent pas de la main du Seigneur, et c'est pour cette raison que ces écrits font connaître les desseins des hommes, et non la volonté de Dieu. Celui qui veut connaître les intentions de Dieu doit examiner le livre de Dieu, recevoir l'illumination et l'intelligence divine, et respecter un ministère venu de Dieu. Dans le royaume de Dieu, chacun ne peut pas faire ce qui lui semble bon. Si quelqu'un est un serviteur de Dieu, le Seigneur lui attribuera une tâche à accomplir, et lui dira ce qu'il doit faire. De tout temps, Dieu a fait connaître à ses serviteurs quels étaient ses desseins. David avait le désir de bâtir un temple pour le Seigneur. Il était éclairé par l'Esprit de Dieu, et il lui avait été donné une vue d'ensemble de la construction, avec tous les détails. Ce n'était pas sa représentation à lui, ni sa propre planification, mais c'était bien les instructions divines provenant d'un écrit de la main du Seigneur. De notre temps, nous pouvons nous référer aux Saintes Écritures, et prier notre Dieu de nous donner la clarté sur ce qui doit être fait. Seul, ce qui est dans la volonté de Dieu pourra subsister devant lui. De même que David pouvait dire à son fils Salomon, lequel surveillait les travaux, « Fortifie-toi, prends courage et agis », ainsi, dans ce temps, nous pouvons être encouragés nous aussi, et nous approcher de l'œuvre de Dieu avec la pleine assurance qu'il l'achèvera. Nous n'avons pas besoin de craindre, mais nous pouvons aller de l'avant hardiment. La raison pour laquelle David était sûr de la réussite de ce projet était, comme il le dit, que « l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ». David montre bien qu'il ne parlait pas d'un Dieu, mais il insiste en disant « mon Dieu ». Il avait des rapports et des liens personnels avec Dieu, lequel avait parlé par son esprit de diverses manières avec lui, et au travers de lui. Si Dieu est notre Dieu, alors il sera aussi pour nous Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour l'assemblée du Seigneur soit achevé. Paul écrit, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il ne s'agit pas de bâtir sur ce divin fondement selon des principes humains, mais nous devons nous en tenir au contraire à la manière de bâtir donnée aux apôtres et aux prophètes pour l'édification de l'assemblée du Dieu vivant. Tous les apôtres et prophètes agirent exactement comme Dieu leur en avait donné l'ordre. Salomon agit comme David le lui avait commandé, sur la base des instructions de Dieu. Paul continue ses exhortations en disant que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si notre ouvrage est l'œuvre de l'homme, au lieu d'être l'œuvre de Dieu, le feu du jugement n'en laissera rien. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Si nous voulons subsister devant Dieu avec nos œuvres, nous devons être certains qu'elles sont faites selon sa parole. Le Seigneur Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean chapitre 4 verset 34. Le Seigneur lui-même a commencé son œuvre, et c'est lui qui l'achèvera. Nous devons reconnaître de quelle manière il agit dans ce temps, au milieu de son Église, et de quelle manière il l'amène à son achèvement. Il existe des promesses qui parlent de ce qui doit avoir lieu, pour finir, dans l'Église du Nouveau Testament. Nous avons bien souvent entendu dire que tout ce qui avait été perdu devait être restitué, que tout ce qui était tordu devait être redressé, que tout lieu raboteux devait être aplani, et que toute chose devait être ramenée à leur juste place. Le Seigneur Jésus, par son ministère sur cette terre, a été manifesté avec puissance comme Fils de Dieu, et nous aussi devons être révélés comme fils et filles de Dieu. Il est écrit, aussi,
la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Romains chapitre 8 verset 19. Nous ne devons pas rester plus longtemps des enfants mineurs, mais bien plutôt croître jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ, et recueillir notre héritage divin. Paul dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Galates chapitre 4 verset 1. En rapport avec la délivrance acquise par Jésus-Christ, il est dit, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates chapitre 4 verset 5. Il ne s'agit pas seulement de devenir enfant de Dieu, mais en tant qu'héritier de Dieu majeur, il importe que nous prenions notre position spirituelle. Un héritier qui est encore mineur peut être millionnaire, et cependant ne pouvoir disposer de rien jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et soit établi dans la totalité de sa possession. Si nous partons de cette certitude que le Seigneur Jésus n'a pu dire que ce qu'il pensait, et qu'il pensait réellement ce qu'il disait, il reste alors, pour l'Église du Dieu vivant, une charge importante à accomplir. Il a fait cette promesse, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean chapitre 14 verset 12. Nous avons le droit de croire ce que le Seigneur a dit, car ce n'est pas la promesse d'un homme, mais bien la promesse de la parole de Dieu. En ce temps-là, le Seigneur disait, pour justifier sa mission, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean chapitre 14 verset 11. Et juste avant cette parole, il disait à ses disciples, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Jean chapitre 14 verset 7. Philippe avait demandé au Seigneur de leur montrer le Père, et Jésus lui répondit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est pour cela qu'il présentait les œuvres qui s'accomplissaient par lui comme preuve de ce qu'il était. Les paroles seules ne suffisent pas. Il faut que des actes divins et des œuvres divines soient manifestés. Nous trouvons notre leçon dans Marc chapitre 11 verset 22, Jésus prit la parole, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, ce n'est pas un prédicateur, ni un évangéliste, qui dit cela, mais le Seigneur de gloire. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si nous voulons saisir ce que le Seigneur Jésus a dit, nous devons considérer le contexte de cela. C'est alors seulement que nous comprendrons toute la signification de sa déclaration. Dans les Saintes Écritures, la volonté de Dieu s'est fait connaître. Le Seigneur a promis de nous donner la force nécessaire pour accomplir ce qu'il nous commande. Avant que nous ne puissions exprimer au nom du Seigneur ce qui doit arriver, nous devons attendre ses directives. À l'occasion du premier miracle qu'il fit à Cana, en Galilée, cette recommandation avait été donnée, « Faites ce qu'il vous dira ». C'est ainsi que s'accomplissent les miracles de Dieu. Nous devons attendre jusqu'à ce que le Seigneur nous dise ce que nous devons faire, ou quelles paroles nous devons prononcer. Alors, cela s'accomplira sans aucun doute. Les disciples avaient entendu le Seigneur dire à un arbre qui n'avait pas de fruits, « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Pour lui, le cas était réglé, et il poursuivit son chemin vers Jérusalem. Comme nous le savons, c'est à cette occasion qu'il fit de l'ordre dans le temple, et prononça cette parole, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le lendemain, alors qu'il revenait, ce fut Pierre qui vit l'arbre, et dit, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » C'est alors que le Seigneur prononça cette parole que nous voulons maintenant considérer, « Ayez foi en Dieu. » Il y a donc, avant tout, la foi en Dieu. Cette foi n'est pas la profession d'une religion morte, ou celle d'autres religions. Il y a donc, avant tout, la foi en Dieu. Cette foi n'est pas la profession d'une religion morte, ou celle d'autres religions. Ici, il s'agit de la vraie foi dans le Dieu de la Bible, tel qu'il s'est fait connaître dès le commencement comme le Tout-Puissant. Il est le Créateur qui, par la parole de son omnipotence, a appelé toutes choses à l'existence. Il veut nous amener à prononcer ses ordres sous la direction du Saint-Esprit, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, selon ce qu'il a déterminé qui arriverait. Lorsque nous lisons aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, nous rencontrons toujours à nouveau le même Dieu Tout-Puissant, qui a fait de grands miracles. Les hommes qui avaient une relation directe avec Dieu ne prêchaient pas sur les miracles seulement, mais ils en faisaient l'expérience. Celui que nous voyons devant nous est le Dieu vivant qui a appelé l'univers entier du néant à l'existence, qui a fendu les eaux de la mer Rouge, fait jaillir les eaux du rocher, et nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans de la nourriture du ciel.
Le nom du Seigneur est exalté bien haut, et sa puissance est belle et bien démontrée et confirmée à toutes ses créatures. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Ayez foi en Dieu », nous devons bien saisir tout ce que comprend cette expression. Nous n'avons pas foi en nous-mêmes, ou dans nos capacités, mais bien dans le Dieu Tout-Puissant, lequel dispose de toutes choses, et peut faire toutes choses. Mais maintenant, la question est de savoir comment l'on devient des fils et des filles de Dieu adultes, qui puissent être établis dans cet héritage divin, pour en exercer l'administration, car ce n'est que de cette manière que toutes choses sont possibles. Le Seigneur lui-même a dit, « Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Non pas à celui qui croit ce qu'il veut, mais bien à celui qui croit comme le dit l'Écriture. Seule, une telle foi est ancrée dans le Dieu vivant. C'est en rapport avec cela que le Seigneur a prononcé ces paroles, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôtez-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Avant que, dans la foi, nous puissions exprimer quelque chose, cela doit nous être accordé par une instruction divine. Tous les serviteurs de Dieu ont attendu aussi longtemps qu'il le fallait jusqu'à ce que le Seigneur leur parle. Alors seulement, ils agirent sur l'ordre de Dieu, et expérimentèrent la confirmation de la parole qu'il avait prononcée. Ce n'est pas la parole de l'homme qui sera confirmée, mais bien la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit « que la lumière soit », l'apparition de la lumière fut une confirmation directe de sa parole. Lorsqu'il dit « que la terre produise de la verdure, de l'herbe, etc., cela s'accomplit comme confirmation de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus dit à un lépreux « Je le veux, sois pur », alors, cela s'accomplit. Lorsque ce qui a été dit est arrivé, c'est la confirmation de la parole. Le Seigneur dit à Moïse « S'il y a un prophète au milieu de vous, c'est moi, le Seigneur, qui lui parle. Et si ce qu'il dit s'accomplit, c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé par lui. Sinon, le prophète a parlé par témérité. » Il n'est pas question ici qu'une personne ou une communauté soit confirmée, mais bien que la parole de Dieu soit confirmée. En premier lieu, nous devons reconnaître ce que Dieu a promis dans sa parole, et savoir ce qu'il désire faire maintenant. Après qu'en ce temps-ci, nous ayons non seulement lu la parole écrite, mais que nous ayons entendu la parole parler, nous devons en arriver là où le Seigneur fait connaître sa volonté, là où sa parole a été placée à sa juste place. Dans Exode chapitre 25, il nous est dit comment l'arche de l'Alliance était préparée, et comment elle était placée à sa juste place. Puis, au verset 21 et 22, Dieu dit à Moïse, « Et tu mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Le témoignage, les tables de la loi, étaient placées dans l'arche de l'Alliance, toutefois, le Seigneur parlait là où sa parole était conservée. Il donnait dans ce lieu des instructions et des ordres au peuple d'Israël, lequel, après avoir été sauvé et libéré, était pour le Seigneur une propriété particulière. De la même manière, nous voyons très souvent, et cela dès le début du Nouveau Testament, que partout où la parole de Dieu a été mise à sa juste place, et publiée de la bonne façon, le Seigneur s'est manifesté comme étant le vivant et le ressuscité, en confirmant la parole qui était prêchée selon son ordre. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Dans le christianisme du début, nous ne trouvons pas de prédication intellectuelle, ni l'élaboration d'un exposé desséchant. Non. Il y avait là des hommes remplis du Saint-Esprit, qui parlaient au nom du Seigneur, et par lesquels Dieu agissait d'une manière surnaturelle, et dans le ministère desquels sa parole était confirmée de diverses manières. Ainsi, à la fin du temps de la grâce, l'achèvement de l'Église du Seigneur doit se manifester pareillement. Il faut que, pendant la prédication de la parole, l'Esprit de Dieu puisse parler à nos cœurs, de telle sorte que nous sachions ce que nous avons ensuite à demander à Dieu dans nos prières. C'est pour cela qu'il est écrit, dans Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Toute chose doit trouver sa juste place dans l'Église du Seigneur, que ce soit la prédication de la parole, la prière ou l'expression de tout ce que nous pouvons demander à Dieu dans la foi. C'est une foi produite par Dieu, que la prédication de la parole de Dieu a fait naître, et c'est par cela que la parole est confirmée. Lorsque toutes choses seront arrivées à leur achèvement, c'est alors que les rachetés chanteront, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Nous plaçons notre espérance sur le Seigneur seul, et nous savons qu'il amènera son œuvre jusqu'à son plein achèvement. Agissant de la part du Seigneur. Frère Franck.